Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes très heureux, encore une fois, cet après-midi, Air d'Afrique, de vous présenter. Il est très tôt matin aux États-Unis, au Canada, en Afrique. Il est déjà 13h ou 14h ou 12h. Nous allons parler de la prophétie de Billy Paul Branham et l'engloutissement de Los Angeles. Et nous allons confirmer que la prophétie des requins est déjà accomplie. Et cela n'a rien à voir avec l'âge de Billy Paul. Parce que l'âge de Billy Paul n'est pas relié à l'engloutissement de Los Angeles. Donc les gens n'ont pas bien compris, n'ont pas bien capté. Et ce matin, je vais purger, comme docteur, beaucoup de malades. Vous savez, quand vous avez une fausse connaissance et vous voulez montrer que ce message est faux, faites attention. Voici la vérité de la chose. La prophétie de l'âge de Billy Paul Branham n'est pas en rapport avec l'engloutissement de Los Angeles. Non. C'est une prophétie qui est liée par rapport à ce que Dieu a dit à Frère Branham concernant l'endroit où il se trouvait. Quand on a cherché à contredire Frère Branham et Billy Paul était troublé, il a posé la question à Frère Branham et Frère Branham lui a répondu. Nous devons soutenir cela, pas avec des parler. Nous allons prendre le message de Frère Branham. Parlons avec le message. Ne parlons pas avec la bouche. Parce que cette prophétie des requins, c'est relié à l'endroit précis où Billy Paul et Frère Branham se trouvaient en ce moment-là. Là où il lui a dit, nous sommes où? Précisément, nous sommes où? Vous êtes, il lui a dit, ici, dans ces bâtiments, tout ça. Donc, nous allons lire le prophète. Et vous allez voir que nous avons des gens qui ont mélangé des choses. Ils sont venus nous prêcher à l'école de dimanche des mensonges. Des gens sont venus prêcher aussi dans leurs églises beaucoup de mensonges. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça. Or, la prophétie des requins est déjà accomplie. Mais les gens attendaient que ça va. Non, non, la prophétie des requins est déjà accomplie. Il reste maintenant l'engloutissement de Los Angeles. Donc, il y a deux choses. Il y a la prophétie des requins qui s'est accomplie à l'endroit exact. Parce que un frère a un enfant qui travaillait à cet endroit exact, dans ce bâtiment que nous allons lire. Et quand il y a eu un événement qui s'est passé, dont Frère Branham va parler, les requins ont été retrouvés même dans cet endroit-là parce que beaucoup de choses se sont recoulées à cet endroit-là. Ne pensez pas qu'on va prendre des requins quand Los Angeles est à part et les requins à part. Ça n'a rien à voir avec l'engloutissement de Los Angeles. Non, non, non. La prophétie des requins est déjà accomplie depuis 1970. Beaucoup parmi vous n'étaient même pas nés. À la fin des années 70, Billy n'était pas vieux. Regardez à quel âge Billy Paul est né. Regardez en 70. Billy a vu l'accomplissement de cela.
Nous allons lire la parole. Ça, c'est un témoignage de beaucoup de gens à Los Angeles. Alors, commençons. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, comment commence l'histoire de Billy Paul Branham? Cette histoire ici nous sépare. C'est-à-dire, ça va amener des croyants et des incrédules. Parce que Frère Branham a dit une chose et quelqu'un d'autre a dit une chose. Et ces pentecôtistes-là voulaient se faire valoir. C'est quelqu'un qui voulait contredire Frère Branham. Maintenant, Frère Branham va parler. Et écoutez, on ne joue pas avec Frère Branham. Bien-aimés frères et sœurs, avec Frère Branham, on ne joue pas. C'est un feu. Et tout ce que Branham avait dit, c'est accompli. Regardez, dans le message honteux de lui, avant de prêcher le message honteux de lui, rappelez-vous que Frère Branham a prêché les choix d'une épouse. Ce que nous avons dit hier. Que pendant qu'il prêchait les choix d'une épouse, il y avait des troubles dehors, ceci, cela, tout ça. Parce que il y avait des gens qui voulaient amener Frère Branham à prêcher comme dans la dénomination. Frère Branham, non. Frère Branham était venu avec un message pour les aides. Et Frère Branham est resté ferme dans le message. Bon, il y avait des femmes en pantalon, de ceci, de cela, des gens fardés, des troubles, les gens fumaient, tout. Hein? Vous savez, Frère Branham avait le cœur de Jésus-Christ, avait le Saint-Esprit réel. Il a prié pour les gens, il a dit beaucoup de choses et il a montré tout ce qui allait se passer. Maintenant, dans le message honteux de lui, Frère Branham maintenant nous fait référence à ce qui était arrivé. Ok? Commençons dans honteux de lui, prêché le 11 juillet 1965. Je vais aller lentement pour que vous puissiez capter. Je ne traînerai même pas. Et vous allez voir que Bantu, Kimba Manyamukenji ou Branham To, suivez ce que nous vous disons. Suivez ce que nous vous disons. Nous sommes sortis dans le monde entier à plusieurs reprises, à des endroits partout dans le monde. On connaît l'esprit de chaque continent, mais les Africains, la majorité, ne connaissent même pas le message. Regardez une petite chose, ça c'est l'école primaire. Regardez comment ils sont en train de s'embrouiller. Voilà pourquoi je prends la matière et je l'amène. Oh, Dios te bendiga mucho, mi hermanita Lucía. Dios te bendiga, te bendiga, te bendiga, te bendiga. Hoy te voy a llamar. Alléluia. Gloria a Dios. Ça, c'est ma brebis de Stockholm. Frère Branham dit ceci, au paragraphe 33. On commence au paragraphe 33. Lors de ma dernière rencontre, j'ai 3 points. Ce sera le premier message que je prêche réellement depuis ce moment. J'étais en train de prêcher à Los Angeles au Baltimore Auditorium. Je vais vous montrer ce bâtiment-là. Et je parlais d'un homme choisissant une épouse. Vous en avez probablement l'enregistrement. Je disais que son choix reflète sa personnalité et ses ambitions. Lorsqu'un homme choisit une jeune fille pour qu'elle devienne sa femme, et qu'il prend, vous savez, une fille moderne, une espèce d'Enriqueta, cela montre simplement que s'il épouse une reine de beauté ou une reine du sexe ou quoi que ce soit, cela montre ce qu'il est réellement. Donc pendant que Frère Branham était en train de prêcher le choix d'une épouse là, l'Enriqueta était là, les gens, c'est là qui se disaient que c'était... Frère Branham a tellement frappé. Frère, ce jour-là, c'est comme un pasteur qui prêche quelque chose et les gens ne sont pas d'accord. Donc ayez une idée comme ça, et c'était beaucoup de gens. Mais Frère Branham est en train maintenant de parler ce qu'il avait, comment on fait le choix. Il ne faut pas aller choisir n'importe qui, tout ça. Paragraphe 35. Honteux de lui prêchait le 11 juillet 1965.
Et tandis que j'étais là-bas, quelque chose m'a frappé. Et pendant environ 30 minutes, je n'ai pas su ce que c'était. C'est alors qu'une prophétie a été donnée. Ne parlez pas de choses que vous ne savez pas. Parce que nous sommes en train de parler de comment commencer l'histoire de Billy Paul. L'histoire de son âge de Los Angeles par rapport à sa mort, et les gens sont embrouillés. Regardez comment l'histoire a commencé. Et vous allez voir comment l'histoire va terminer. Et vous allez comprendre qu'on ne joue pas avec Feu Banham. Bien-aimés frères, vous allez jouer dans les réseaux sociaux. Vous contredisez Frère Branham. Vous dites du n'importe quoi contre le message. Vous serez jugé au trône blanc. Rappelez-vous que Dieu vous montrera ce que je suis en train de vous lire. Faites attention parce qu'un prêtre l'a fait et il était déçu. Il a même dit, je vais surveiller ce que toi, Branham, tu as dit. Et à 3 heures, la sœur est morte. Honte à cet homme-là. Et c'est comme ça que beaucoup aussi auront honte. L'histoire commence par rapport à la contradiction entre deux prophéties. La prophétie de William Branham sur une sœur qui s'appelle la sœur Florence. Et Frère Branham avait dit qu'elle allait mourir. Et dans une réunion, un pentecôtiste, parce que cette sœur-là chantait très bien. Son mari, c'est l'un des hommes d'affaires les plus influents. Dans cette famille, on avait même offert à Frère Branham 1 500 000 $. Frère Branham a refusé ça. Donc, Desmond Shakarian avait beaucoup d'argent. Nous sommes en train de parler de l'histoire de sa femme. Et il aimait tellement sa femme. Frère Branham dit que c'était une très jolie femme. Elle était belle. Vous comprenez, frère? Et Desmond aimait beaucoup sa femme. Elle chantait très, très bien. Alors, regardez. Frère Branham dit ceci, qu'elle allait mourir. Maintenant, Billy Paul, ce n'est pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Billy Paul, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Regardez quand Billy Paul était avec Frère Branham dans la chambre, ensemble avec les frères de Frère Branham, quand l'ange est venu, il a dit, ne réveille pas ton frère, réveille Billy Paul. Dieu a choisi Billy Paul pour que Billy Paul travaille avec Frère Branham. Billy Paul, ce n'est pas un pasteur congolais. Ce n'est pas un pasteur africain. Billy Paul, c'est quelqu'un de très important. Vous comprenez? C'est quelqu'un de très important, Billy Paul. Il n'est pas à n'importe quel niveau. Donc, quand il parle, il faut faire très attention que Billy Paul, quand il parle, Dieu parle en lui. C'est un grand témoin. Vous comprenez? Donc, il est choisi par Dieu. Ces déclarations ne sont pas des aventures. Billy Paul connaissait comment son papa disait les choses et les choses arrivaient. Mais quelque chose est entré, ça l'a troublé. Il dit, mais comment papa peut dire que la sœur va mourir? Mais ici on dit que la sœur va vivre. Voilà. Donc c'est par rapport à cette question de Billy Paul que nous allons dans honter de lui. D'accord? Ok. Parce qu'il faut connaître comment a commencé la chose. Il ne faut pas parler de la chose sans connaître. C'est comme ça que nous, médecins, nous les médecins, donc, nous remontons toujours aux antécédents des maladies. Vous comprenez? On cherche toujours les étiologies. Les étiologies, ce sont les causes des maladies. Vous comprenez? Tu ne peux pas traiter un malade sans savoir son passé. Non, impossible. Tu vois? Quelqu'un qui vient avec les sangs, tout ça dans la bouche,
vous dites, oh, on vous a donné un coup, non, ça vient d'où? Donc, il faut maintenant étudier les causes de la présence du sang, par exemple, dans la bouche. Ça vient de l'estomac, ça vient de l'intestin. Est-ce que quand tu vas aux toilettes, tu vois le sang? Non, bon, le sang. Alors, il faut maintenant faire une étude. L'étude là, maintenant, va aller même au niveau des antécédents de la famille. Voilà. Nous aussi, quand nous allons parler de l'histoire de Billy Paul, hein, ne parlez pas de l'histoire de Billy Paul sans savoir comment il a commencé. Vous allez voir que Frère Branham, on ne joue pas avec Frère Branham. On y va. Nous sommes maintenant au paragraphe 35. Tandis que j'étais là-bas, quelque chose m'a frappé. Alors, et pendant environ 30 minutes, je n'ai pas su que c'était. C'est alors qu'une prophétie a été donnée. La première chose dont je me souviens, c'était que j'étais en train de marcher dans une rue avec Frère Mausolée et Billy Paul. C'est ici maintenant où Frère Branham nomme Billy Paul. Apprenez ce que je vous donne ici, c'est très simple, et montrez à qui que ce soit que ce sont des menteurs agités. Ils sont agités. Quand Frère Branham maintenant se souvient, il était avec les frères Moseley et Billy. Et cette prophétie a dit, toi Capernaum, qui t'appelle du nom des anges, c'est qui? C'est Los Angeles, la ville des anges. Vous voyez les anges qui sont exaltés dans les cieux. Tu descendras en enfer, car si les œuvres puissantes qui ont été accomplies au milieu de toi avaient été faites au milieu de Sodome, elles existeraient encore à ce jour. Et je sentais tout cela inconsciemment en moi. Voyez-vous, j'ai alors prophétisé. Attention, Los Angeles ira au fond de la mer. Je suis ensuite rentré à la maison, puis reparti pour l'Afrique. Et pendant que j'étais en Afrique, il y a eu un tremblement de terre et les scientifiques. Tangilaï. Frère Branham prophétise ce qu'il avait déjà prophétisé là. Donc Frère Branham était vivant. Il part en Afrique, un tremblement. Suivez. Maintenant il commence à parler des scientifiques. Parce que les scientifiques doivent confirmer sa prophétie. Ce ne sont pas les scientifiques qui ont prophétisé la chute de Los Angeles avant Branham. Non, 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 non. Branham a prophétisé, alléluia, avant que les scientifiques parlent de la fissure de San Andrés. Et quand Jésus-Christ avait prophétisé sur Capernaum, parce que moi j'étais à Capernaum, moi, je vais vous parler, j'étais à Capernaum, tout Capernaum n'est pas entré dans l'eau. Une partie de Capernaum est là, c'est pourquoi nous sommes allés à Capernaum. Il faut aller en Israël. Et moi, je vais donc, à Los Angeles. Mais c'est mon milieu, je traverse ça tous les jours ici. Je suis sur Los Angeles, mes frères. Je vois Hollywood. Donc, je connais les deux endroits. Alors, je peux parler. Ne parlez pas, vous ne connaissez ni Capernaum, vous ne connaissez ni Los Angeles, vous n'avez traversé ni la mer Méditerranée, vous n'avez traversé ni... Papa, l'ondaï, bantou batunzambi mou établir, beaucoup nous éclairer, c'est être. C'est pas l'orgueil, c'est la vérité. Si vous pensez que c'est l'orgueil, c'est votre problème. Quand Frère Branham est en Afrique, c'est là maintenant que l'événement a lieu. Écoutez bien. Vous avez vu cela. Il y a même eu un reportage montrant que certaines de ces grandes et belles maisons de Los Angeles se sont écroulées ainsi qu'un motel. C'est-à-dire qu'un hôtel est allé dans l'eau. Hein? Vous voyez?
des maisons sont... Donc la prophétie était déjà accomplie. Papa, Los Angeles, donc dans son entièreté, même Jésus, quand il a parlé de Capernaum, ce n'est pas tout Capernaum qui est dans l'eau. Il y a une partie. Et même cela est arrivé comment? C'est arrivé 60 à 80 ans plus tard, quand Jésus-Christ était déjà parti au ciel, que Capernaum est sombré. Branham, quand il prophétise, pendant qu'il part en Afrique, Dieu frappe Los Angeles. Maintenant, attention. La prophétie de l'âge de Billy Paul est reliée par rapport à cet événement. Pas par rapport à l'engloutissement total de Los Angeles. Parce que Los Angeles va s'engloutir. C'est une prophétie qui est différente du problème des troubles que Billy Paul avait par rapport à la prophétie du pentecôtiste qui a contredit son père. Il a dit que la sœur de Demos Chakarian, notre précieuse sœur, une chanteuse, une belle femme, la femme d'un multimillionnaire, n'allait pas mourir. C'est ce que l'autre avait dit. Mais Branham avait dit qu'elle allait mourir. Et un prêtre a dit, moi je vais surveiller ce que Branham a dit. Et à 3 h du matin, regardez même Billy Paul aussi part à 7 h. 3 h du matin, exactement. Les mêmes heures que la sœur est partie. Y a-t-il une relation? Je ne sais pas. Seul Dieu connaît. Maintenant, pendant que je suis reparti pour l'Afrique et pendant que j'étais en Afrique, nous sommes au paragraphe 38, il y a eu un tremblement de terre et les scientifiques, vous avez vu cela, il y a eu même un reportage montrant certaines de ces grandes et belles maisons de Los Angeles se sont écroulées ainsi qu'un motel. Vous voyez, la prophétie s'est accomplie. La prophétie s'est accomplie. Vous n'étiez même pas encore né. D'autres qui sont en train de discuter maintenant là. Vous êtes en train de parler des choses que vous ne connaissez pas. Nous avançons. Et maintenant, depuis ce tremblement de terre, il y a dans la terre une faille de 2 ou 3 pouces. Vous voyez? Elle part depuis l'Alaska. Vous voyez, l'Alaska, c'est au Canada. Contourne les îles Hautiennes, s'avance jusqu'en distance d'environ 150 ou 200 000 dans la mer, revient jusqu'à San Diego et passe en Californie, Los Angeles. Frère, c'est une très grande fissure. C'est pourquoi en dessous de Los Angeles, là, il n'y a plus. Donc c'est les sables. D'un moment à l'autre, maintenant, c'est la deuxième partie que vous vous attendez qui va arriver. Maintenant, écoutez. Avançons petit à petit avec le message. Et ressort jusqu'au nord de la Californie. Ici, dans cette petite ville de San José. C'est ça, Saint José. San José, c'est-à-dire Saint José. José, c'est Joseph. En espagnol, c'est José. Vous comprenez? Parce que dans cette partie-là, on parle espagnol. Les Américains avaient quitté ça aux Espagnols. Vous comprenez? C'est à côté du Mexique. Au-dessus, là, vous descendez, vous allez vers là-bas. Vous avez compris? Maintenant, Frère Branham dit, et ces scientifiques étaient interviewés. Maintenant, pendant qu'ils étaient interviewés, j'étais en train de regarder la télévision. Frère Branham regardait la télévision. Il disait, jusqu'en dessous de tout cela, il y a de la lave qui bouillonne. Vous savez, quand il y a un tremblement de terre, hein, c'est la lave, non, qui bouillonne. Il y a un gros morceau qui s'est détaché. Les scientifiques ont confirmé. Et vous, qui n'êtes ni scientifique ni qui que ce soit, vous allez
refusez ceci par rapport à quelle connaissance que vous avez. La prophétie est accomplie. Un grand morceau. Les maisons sont entrées en dessous de l'eau. La fissure s'est créée. La prophétie est accomplie. Attention, avançons. 40. Mais aussi sûrement que je me tiens sous cette inspiration. L'inspiration là, hein? Un jugement a été porté contre cette côte ouest. C'est ça, l'endroit là, Los Angeles, Californie. Il s'accomplira juste ici lors de l'engloutissement de Los Angeles. Donc, Febanam confirme que Los Angeles va s'engloutir. Elle est perdue. Toi, tu vois Los Angeles, non? Mais Branham dit, elle est perdue. C'est juste. Cela arrivera. Maintenant, quand? Febanam dit, je ne sais pas. L'autre soir, nous sommes au paragraphe, toujours en tête de lui, 118. Il a été dit, Los Angeles sombrera dans l'océan. Mais lorsque vous avez rencontré Dieu, c'est que Dieu, qui ne faillit jamais, c'est Dieu qui ne faillit jamais. C'est Dieu qui fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait, comme il a toujours fait. Alors vous n'avez pas honte de cela. Febanam n'a pas honte de ce qu'il a dit. Parce qu'il a rencontré Dieu. Vous n'avez pas à revenir en arrière et à être embarrassé à ce sujet. Vous pouvez le dire au monde entier. Ça, c'est l'histoire maintenant de Los Angeles qui va s'engloutir dans l'eau. Les scientifiques ont déjà confirmé la fissure. Il n'y a même pas longtemps, tous les jours ici, les scientifiques montrent cette zone-là, elle n'est plus à habiter. Elle va se perdre. Ça va entrer dans l'eau. Écoutez, si un homme rencontre Dieu, ça c'est Branham, lui parle et que la réalité de Dieu devienne sienne dans son cœur, il n'en a pas honte. Amen. Maintenant, tout commence, allons maintenant par rapport à la prophétie, deux prophéties contradictoires. Branham dit une chose, un pentecôtiste vient dire le contraire. Branham dit une chose, ton pasteur dit le contraire. Papa, Branham a raison. Et ce que Branham dit, Dieu soutient cela. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer 3 fois les Amen? Oh, amour, où es-tu? Elle est allée chercher les enfants. Si elle était là, elle m'enverrait. Amen, Amen, Amen. Deux prophéties. Branham dit, la sœur Florence va mourir. Voici comment le nom de Billy Paul entre dans les messages. Mais les gens qui vous ont montré la citation disent, le choix d'une épouse, prêchez. Mais maintenant ils prennent Billy Paul, ils le collent. Frère, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Il faut être sérieux dans la vie. Les témoignages de Billy Paul, c'est Billy Paul. Ce que Branham dit, c'est Branham. Nous d'abord, on croit Branham. Après, maintenant, on va aller dans l'histoire de Billy Paul. Voici comment l'histoire a commencé. Banzambi, qu'on ne vous trompe pas, nous serons là comme des sentinelles pour déraciner tous les mensonges. D'ailleurs, ils n'ont jamais été à Capernaum ni à Los Angeles. Interplanétaire vous parle, il a déjà été plusieurs fois à Capernaum. Une partie de Capernaum est entrée. Vous pouvez vérifier. Et quand vous arriverez à Capernaum, vous allez trouver par terre, il y a là-bas la carte du Congo, RDC. Vous verrez ça à Capernaum. Que personne ne vous trompe.
avant même que la guerre commence maintenant là en Israël, moi je viens de... Il n'y a même pas combien? Il n'y a même pas 14 jours. J'étais en Égypte. Je viens de là. Comment tout commence? Tout commence, Branham dit une chose, un pentecôtiste a dit une chose, et Billy Paul est troublé. Maintenant, lisons, Frère Branham a prêché un message qui s'appelle Banabanzambi, le pouvoir de Dieu pour transformer. C'est ici maintenant où Branham commence à montrer la chose. Tout a commencé avec la vision de William Branham sur la mort de la sœur Florence Chakarian. Elle est différente de l'autre Florence. Parce que les autres frères ont mis sœur Florence. Non, l'autre sœur a été guérie du cancer de l'Angleterre. Celle-ci, c'est une américaine. C'est la femme d'un multimillionnaire. La famille de cette grande chanteuse ici a donné à William Branham 1 500 000 $. Frère Branham a refusé. Ton pasteur, ou tu dois dans aquele tu m'as 10 000. Bien sûr, bien de Bikank. 10 000. Regardez le niveau de Branham. On ne peut pas comparer Branham avec tous les quelqu'un se lève aujourd'hui, oh, je suis pasteur. Toi, tu peux refuser 1 million. Regardez la capacité du prophète que nous avons. Nemeka Branham. Prenons ce message, le pouvoir de Dieu pour transformer, le 11 septembre 65. Regardez, c'est là où il y avait la contradiction. Entre les deux prophéties, Branham a dit une chose, et ce pentecôtiste a dit une chose. Regardez maintenant Branham. Prêtez attention. Alléluia. Sankai Banabanzambi, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse. On voulait vous embrouiller. La prophétie est déjà accomplie. Des requins, c'est accompli. Il reste maintenant l'engloutissement de Los Angeles. Ça n'a rien à voir avec l'âge de Billy Paul. Parce que quand Billy Paul est arrivé dans les années 70, la prophétie des requins s'est accomplie. Mais les gens voulaient relier les requins et l'engloutissement de Los Angeles. Oh. On y va. Vous avez lu dans Honte de lui, non? Branham était déjà en Afrique. Honte de lui est prêché en quelle année? On a lu avec vous ici, Honte de lui, c'est prêché en 65. Ça, ce sont les dernières prédications fétiches. Au Boyoka, bombe! Hein? De William Branham. Les choix d'une épouse. Il prêche Honte de lui. Il prêche la communion. Ici, déjà, il était seul, abandonné de tous. Mais vous voulez que tout le monde soit avec vous. Tout le monde. Oh là là. Vous voyez comment nous on marche? Les gens cherchent à nous contredire, à dire, nous resterons dans la vérité. Frère, ce message ici à la vie éternelle. Soutenez Branham. Honte de lui, donc nous avons lu, les frères demandent des paragraphes. Les paragraphes, nous avons commencé au paragraphe 33, 38, 40. C'est prêché le 11 juillet 1965. Branham meurt quand? En décembre, le 24. Quelques jours après, même pas 4 semaines, Branham dans la gloire est parti. Maintenant, regardez l'autre message que fait Branham prêche. Un message très important. Ce message, c'est le pouvoir de Dieu pour transformer. C'est là où maintenant il va parler l'histoire que Billy Paul avait témoigné là. Avant d'aller chez Billy, prenez d'abord Branham. Maintenant vous allez lire les témoignages de Billy. N'allez pas coller une autre Florence. C'est Florence Chakarian. Amen. La femme des multimillionnaires. Qui est en train de mourir aux alentours de 40 ans. Regardez Chakarian, un grand homme d'affaires avec une très belle femme qui ne voulait pas qu'elle meure. Une femme remplie du Saint-Esprit et Dieu a décidé de la prendre. Maintenant, les troubles là, Billy Paul dans la tête est troublé. Maintenant, Frère Branham prêche le pouvoir de Dieu pour transformer. C'est le 11 septembre 65.
Amen. Le 11 septembre 65. C'est après honte de lui. Parce qu'il y avait toujours des doutes dans les têtes des gens. Honte de lui est prêché en juillet. Frère Branham maintenant vient prêcher le pouvoir de Dieu pour transformer. C'est prêché à Phoenix. Ça est prêché lui. Maintenant, aux États-Unis, c'est prêché le 11 septembre 65. Bouddha. Suivez. Bien-aimés dans les Seigneurs, les gens ont lu le message, ils le lisaient superficiellement, comme ça, le message ici, c'est comme une galaxie, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre. C'est une révélation. On voit. Écoutez, commençons au paragraphe 1. Frère Branham commence. Il dit, merci frère Williams. Bonjour chers amis. Alléluia, Jeff Branham. Oh, la famille Chakarian. Frère Williams. Sœur Williams. Et beaucoup d'entre vous ici savent, j'ai vu cela dans une vision. C'est la mort maintenant de quoi? De la sœur, tout ça. Avant qu'elle ne devienne malade, il y a 2 ou 3 ans, et cela est arrivé. L'an passé, quand nous étions ici, je crois, j'étais en janvier, lors de la convention, c'était l'époque où les prêtres étaient ici. Quel est son nom? Tu vois les prêtres là qui avaient donné à Frère Branham la Bible, quand il a prêché le message, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Les gens ont commencé à dire, oh, il se croit Dieu, oh, ceci, cela, tout. Les prêtres là. Quel est son nom? J'ai oublié son nom. Quelqu'un dit Stanley. Stanley, l'évêque Stanley de l'église catholique. Vous vous rappelez quand il m'a apporté la Bible, vous savez ce qu'il m'a dit? Il y avait plusieurs prophéties. Celle de Los Angeles. Et celle de quoi? De la mort de la sœur. Bintumbio baby. Branham ou rien. Oh mon pasteur, dans les années 80, t'avais dit, oh mon ceci, oh quand on était dans telle église, on avait... Enregistrer le message, lisez le message. Si ce n'est pas le message, bien ma raisonnement. Entrons dans la casserole de William Branham. C'est là où les aigles mangent. Chair fraîche. Paragraphe 3. Il y avait plusieurs prophéties. Ma fille, vous êtes guérie. Vous voyez, hein? C'est ce qu'on avait dit. Hein? Il savait pourtant que la vision avait dit qu'elle n'ira pas bien. Hein? Quand Frère Branham prêche le message, le choix d'une épouse, avant le message que nous avons lu, on dit de lui, là-bas, la sœur avait chanté et quelqu'un s'est levé pour contredire Branham. C'est ce qui a amené le trouble à Billy Paul. Maintenant, la prophétie. Ma fille, tu as guéri. Contradisant William Branham. Quelle chose horrible. On ne peut pas contredire William Branham parce que Malachie 4, c'est Dieu qui l'envoie. Dieu dit, voici, je vous envoie le prophète. Il y a un petit monsieur qui se lève, une petite dame qui se lève là-bas. Dieu m'a dit. Dieu ne peut pas vous dire. Dieu a déjà dit à William Branham. Frère Branham commence à parler. Il était vraiment touché. Regardez, hein, il n'a même pas dit, oh merci pour les chants, merci Frère Neville, merci. Il avait la pression. Regarde, paragraphe 1.
Paragraphe 2. L'an passé, quand nous étions ici, j'étais en janvier, lors de la convention, c'était à l'époque où les prêtres ici, paragraphe 3, il y avait plusieurs prophéties. Ma fille, vous êtes guérie. Il savait pourtant que la vision, Frère Branham dit, vous saviez pourtant. C'est pourquoi que quand vous venez avec votre histoire de Billy Paul là, oh non, ils avaient dit qu'il ne serait pas vieux. Vous saviez pourtant que Frère Branham était déjà en Afrique quand cette chose est arrivée. Mais vous continuez à vous entêter, à montrer comme si la prophétie là ne s'est pas accomplie parce que vous confondez l'engloutissement de Los Angeles par rapport à l'âge biologique de Billy Paul. Il savait pourtant, et pourtant Fabanam avait déjà parlé, c'était public. Partagez. Partagez, 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 partagez chez les ingrédients, partagez, partagez. Que la vision avait dit qu'elle n'irait pas bien. Elle mourrait entre 2 ou 3 heures du matin. Vous rappelez-vous de cela? Quelqu'un dit oui. Vers 2 heures ou 3 heures. Vous avez vu? Là, l'heure que Billy Paul aussi est mort. Parce que c'est Billy Paul aussi qui s'est troublé de ça. Billy Paul aussi meurt dans la même heure que la prophétie. Parce que lui aussi est dans la prophétie. Vous voyez l'heure à laquelle Billy Paul meurt? On ne parle pas de la mort de Billy Paul ici. On montre seulement une coïncidence que cette sœur était morte entre 3 heures. Billy Paul se troublait de cette sœur, de la prophétie. Billy Paul aussi meurt dans la même heure. Mais l'événement de Billy Paul avait déjà eu lieu aux années 70. Je vais vous montrer, je vais vous envoyer même les liens des enfants du frère, même les frères qui travaillaient à l'endroit là. Ils ont même pêché les requins là-bas. Les requins étaient là, les requins. On va mettre. Mais pendant que vous dites, oh les requins, où sont les requins, où sont les... Non, non. Les requins sont déjà passés, papa. Tu n'as pas compris. Quand nous avons un message, étudiez les messages. Il y a un message. Soyez quand même intelligents. Ne soyez pas emballés par des petites doctrines, des petits vents à droite, à gauche. Soyez stables. Le message a déjà... Et pourtant, vous savez que Dieu a parlé. En Branham. Consultez l'Urim et les Tumim. Consultez les messagers. Paragraphe 4. Maintenant, Fabanam savait que la femme de Demos Chakarian allait mourir. Fabanam dit au paragraphe 4, je n'ai pas pu le dire à Demos. C'est celui le millionnaire ici. L'homme d'affaires qui soutenait Fabanam. Alors, je l'ai dit à sa belle-mère. Jusqu'à l'autre bout de la pièce, exactement à cet endroit là-bas. Je lui ai dit, elle ne va pas bien. Madame Chakarian a dit, eh bien, tout le monde prophétise. Tu vois, ma fille, tu iras bien, tu ne mouriras pas. Frère Banam dit, au lieu que je dise à Chakarian, lui était millionnaire, qu'il mette son espoir que sa femme va vivre. Je suis allé dire à la belle-mère, à la maman de la fille, de la femme de Chakarian, que non. Tout le monde prophétise. Branham dit que tout le monde prophétise. Va en contredire même. On me contredit, tout le monde prophétise. Et pourtant, Dieu m'a déjà parlé, Dieu n'échoue pas. Dans honte de lui, il dit que quand Dieu vous a déjà parlé, il vous a déjà dit une chose, vous allez le dire au monde entier. Vous n'avez plus à retourner en arrière pour dire aux gens, oh non, ce n'était pas ça, j'ai pensé comme ça. Non, 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 non. Ne vous attendez pas que nous allons revenir pour vous dire que non, la prophétie, l'âge, papa, message. Merci Seigneur pour Facebook. Merci Seigneur pour Facebook. De la même manière qu'ils ont infiltré des mensonges, de la même manière que la vérité va frapper. Maintenant, paragraphe 5. Je lui dis,
Bien sûr, je peux me tromper moi-même, mais je l'ai dit, elle n'ira pas bien. Je l'ai raconté à plusieurs d'entre vous, il y a peut-être 3 ans. Je l'ai vu courir pour sauver sa vie. Elle est allée dans un lit. La sœur Chakariane, elle s'est levée. Elle a levé ses bras. Elle a crié vers moi. Comme cela, je ne pouvais même pas la saisir. Je l'ai vue ensuite mourir. La sœur, hein? Elle est morte? Elle est morte. C'est ça, de ce témoignage que Billy Paul parle. Quand Billy Paul a vu la sœur Sakarian mourir, Billy a eu peur. Il dit, j'ai un papa qui dit les choses et les choses arrivent. Donc je dois faire très attention. Maintenant, écoutez maintenant très bien. Vous allez beaucoup aimer cette partie. Je les raconte. Nous sommes au paragraphe 6. Tu as habité que hein? Parce que je ne reviendrai plus sur ça. Il y a à peu près 3 ans, je l'ai vu courir pour sauver sa vie. Elle est allée dans un lit. Elle a levé ses bras, elle a crié vers moi. Comme cela. Je ne pouvais même pas la saisir. Je l'ai vue ensuite mourir. La sœur est morte. J'ai regardé et il y avait quelque chose. Il y avait une horloge. Et elle indiquait, elle qui mourait. Elle dit, Feu Banam, ta prophétie est vraie. Quelqu'un qui est en train de mourir, hein, rempli du Saint-Esprit, qui prouve que ce que Branham avait dit, c'est la vérité. Elle indique l'heure. Elle dit, regardez dans son lit. Regarde, il est 3 heures. Celle-ci est allée dans la présence de Dieu. Pas de ces incrédules ici que nous avons, qui ne connaissent même pas la parole, qui veulent douter de la parole. La sœur elle-même, même à sa mort, dans son heure obscure, elle a cru que ce que Branham avait dit était la vérité. Frère Branham dit, nous sommes certains désolés. Non, et puis j'ai regardé, il y avait quelque chose, il y avait une horloge et elle indiquait à peu près entre 2 heures et 3 heures. Paragraphe 7. Ainsi l'évêque a dit, ça c'est le paragraphe 7. Eh bien, je surveillerai. Donc l'évêque catholique là, quand Frère Branham a dit qu'elle va mourir entre 3 heures et ceci, l'évêque catholique a dit, je surveillerai. C'est quel évêque? Comment est son nom? Stanley. Qui est cet évêque qui contredit? C'est le même évêque qui avait donné la Bible. À qui? À Branham. Stanley. Je vais surveiller, je vais voir. Écoutez maintenant Branham. Biloko comme Sukoyo, Chitok. Maintenant, regardez. Ainsi l'évêque a dit, eh bien, je surveillerai. Je verrai bien comme cela se passera. Et cela est arrivé. C'est Rakoufi ou bien Rakoufité? C'est Rakoufi. Naer nini na 3 heures. Billy Paul. Azui kondimo bien azui kondimate. Azui kondima. Sikoyo, soni eza epai ya nani? Soni etikali epai ya mutu oya lobaki qu'elle va vivre. Cet homme voulait la gloire. Branham a accepté l'opprobre, mais Branham est sorti victorieux. Et l'homme là, honte à lui. Honte à vous tous qui contredisez William Marion Branham. Honte à vous tous. Honte à vous tous. Regardez maintenant. Frère Branham dit au paragraphe 8.
Nous sommes dans le pouvoir. Écoutez même les titres. Hein? Pouvoir de Dieu pour transformer. Quand Dieu a déjà parlé, personne ne peut changer. Nous sommes certainement désolés. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup Febanam. Elle chantait, ceci, cela. Febanam dit, je pense que l'Église a perdu quelqu'un de grand en la personne de la sœur Florence Chakarian. Ce fut une chanteuse exceptionnelle. Une femme remplie du Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 amen. Frère, ne vous inquiétez pas. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est le message de Febanam. Vous venez ici, vous êtes impoli, vous écrivez n'importe quoi. Ça va vous revenir. Malheur à vous, tout simplement. Mais que Dieu vous pardonne. Ici, on ne joue pas. Ici, on est en train de lire les choses très saintes. Le prêtre a contredit. Branham, succès. Et tous les gens qui vont nous contredire aussi, ils vont voir, nous aurons toujours le succès. Sur la terre comme au ciel. Febanam dit, nous sommes certainement désolés. Est-elle morte? Oui, elle est morte. Billy Paul. Billy Paul maintenant, c'est pourquoi Billy Paul maintenant donne ce témoignage pour réconforter les gens et montrer aux gens que, bien aimé, faites attention. Quand Branham a dit quelque chose, vous pensez autre chose, ceci va arriver. Maintenant, le paragraphe 9, Febanam dit, j'étais avec sa mère. Sa mère était l'une des premiers contacts que j'ai eu sur les côtes ouest. C'est du côté là, hein, de Californie. Lorsque sa mère fut guérie, quand le docteur, elle était dans le coma et tout enflé. Alors, le docteur qui était là me dit, maintenant, reste bien tranquille, quand vous priez, hein, ne faites pas beaucoup de bruit. Febanam est allé prier pour la femme, elle était dans le coma, et le docteur lui a dit, la maman de la femme du multimillionnaire, à qui Branham a dit, la prophétie de l'autre prêtre là, elle est fausse. Dieu m'a dit que ça ne marchera pas. Et c'est arrivé. Le prêtre cherchait à surveiller, il a surveillé. Pendant que le prêtre surveillait à 3 h du matin, pendant que la sœur était en train de mourir, elle montre l'heure. Pendant qu'elle montre l'heure là, c'est sous la surveillance du prêtre, William Branham était là. Nous du bon bientôt. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Frère, imaginez-vous que Frère Branham dit une chose comme ça, et cela n'arrive pas, et l'autre là gagne, ma fille tu es guérie. Et Branham, poum, ou tout en d'autre. Frère, Branham allait être. Alors croyez dans Branham. C'est pourquoi il a dit, si tu amènes les gens à te croire, même pas les cancers, ne résistera tes prières. Si tu crois ce que j'ai dit, tu seras guéri. Si tu refuses, tu es malade maintenant, ta maladie va t'emporter. Il faut croire pour être guéri. Oh, Febanam dit, elle était dans le coma en fait. Alors le docteur m'a dit, ne faites pas beaucoup de bruit. Prie seulement, calmement, silencieusement. Amen. La femme est en train de mourir. J'ai répondu, oui monsieur, je vais prier. Parce que le docteur lui a dit, elle est en train de mourir. Mais Branham ne croyait pas qu'elle allait mourir. C'est ainsi que la maman était revenue à la vie. Nous allons au paragraphe 10. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Donc, le pouvoir, c'est ça même. L'Église a besoin de pouvoir. Et Branham avait le pouvoir pour transformer. Donc, de la mort, vous passez à la vie. Branham avait le pouvoir, frère. Non, ne fais pas beaucoup de bruit. Elle est au coma. Ne faites pas le bruit parce qu'elle va mourir. Ah! Comment elle va mourir? Dieu a guéri la maman de la grande chanteuse. Évoluons. 10.
Il a continué à me dire cela. Le médecin a continué à lui dire cela. Ben, je n'aurai plus une occasion d'ouvrir la bouche. 11. Et ce fut le frère de Mos qui me demanda d'aller de l'avant et de monter les escaliers. 12. Alors j'ai monté les escaliers. Florence, tu vois maintenant, la femme de Mos Zakarian, était agenouillée sur le sol. Ah, ça c'était une chrétienne. Hein? C'était une belle fille. Frère Branham dit, elle était belle fille. Il y avait quelques autres femmes avec elle. Je suis allé, j'ai prié pour elle. Elle était inconsciente, tu vois. Et je lui ai dit qu'elle se lèverait à nouveau, tu vois. Et elle le fut quelques années plus tard, elle mourut. Maintenant, Dieu répond à nos prières. Frère, les prières de Frère Branham sont exaucées. Je doute des prières, mais pas celles de Frère Branham. Roi Banani, Dieu répond à nos prières. 13. Nous savons cela et nous croyons que nous sommes tous venus ici par la volonté de Dieu. Et nous croyons tous de la même manière. L'un après l'autre, nous traverserons tous ces portails. Amen. Tout le monde va mourir. Bien aimé. Billy est parti, mais il est allé au ciel. Mais toi, je ne sais pas. Ni nous coulons que ma calme 5e dimension. Attention de ma loi message à Frère Branham. Vous jouez avec le message de Frère Branham. Vous coulons que ma calme 5e dimension. Et puis là-bas, les gens sont nus. Dieu le nom on voit. Vous savez quand il y a un homme mère, qu'est-ce qui arrive? Bigne, vous voyez les bignes que vous voyez dans les toilettes, ça sort sur la boue, tout. C'est ce qui sort. De l'autre côté, c'est ce qu'il y a. Je vous informe déjà. Attention, c'est un endroit très horrible. C'est ce qu'il y a là-bas. Là-bas, tout ce que vous fouillez, là, il n'y a pas de police, il n'y a ni rien, il n'y a rien de bon. Là-bas, papa. Tout le monde a fait attention. Peut-être qu'il y a un 6e. Nous sommes Bantou Bamoujoul. Nous sommes Bantou d'en haut. On vous dit la vérité, frère. Ce message ici ne vient pas pour que vous puissiez comprendre. Même dans ce message, si vous n'avez rien compris, taisez-vous. Ne dites rien. Je vous donne un secret. Vous voulez bien avancer dans votre vie, taisez-vous. Si Branham a parlé, taisez-vous. Ne dites rien, n'interprète rien, ne nous amène pas des interprétations, ne nous amène pas des idées. Nous refusons, nous rejetons, nous défendons ce que Branham a dit. Branham dit que c'est noir. Moi, je vois que c'est blanc. Moi, je vais dire que c'est noir, même si je vois que c'est blanc. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin ensemble, rassemblés dans cette réunion d'hommes d'affaires chrétiens, pour parler de ces choses, afin de préparer pour elles. Parce que nous pouvons être sûrs qu'elles vont venir. Maintenant, l'histoire maintenant de la sœur Florence commence ici. C'est le paragraphe 14. Maintenant, sœur Florence était une jeune femme de 42 ans. Frère Branham donne des précisions. Nous sommes en quelle année qu'il a prêché? Nous sommes en 1965. Moins 42 ans, vous pouvez savoir la date de naissance de la sœur Florence. Comme Melody Williams. Elle était très jeune, à 42 ans. Mais avant eux, elle savait qu'elle avait cette maladie. Je l'ai vue en vision. La vision m'a annoncé ce qui allait se passer pour elle. Cela doit être ainsi. Dieu sait tout cela. Elle a vu Jésus dans sa chambre avant qu'elle ne parte. Nous ne voulons plus prier pour elle. Faut prier. Dieu a déjà dit qu'elle va mourir. Branham a dit, vous venez ici, priez. Même si Branham a dit que nous n'allons pas prier, toi tu dis que prier. Est-ce que vous êtes vraiment des croyants? Nous n'allons plus prier. Ça c'est Branham. Parce qu'elle va mourir. Suivez l'histoire de Billy Paul. Ça doit être ainsi. Dieu sait tout cela. Elle a vu Jésus dans sa chambre. Nous n'allons plus prier pour elle. Nous allons seulement remercier Dieu pour une vie
qui a été parmi nous et nous a tous inspirés. Nous a inspirés, c'est-à-dire que Dieu l'a inspiré. Donc Dieu lui a montré même la mort de la sœur. C'était une vision. Celle de la sœur Chakarian. Qu'est-ce que j'avais dit juste avant ce grand événement qui s'est produit ici en Californie? Quel événement? Les tremblements de terre. Los Angeles. Febanam dit, vous les gens de Los Angeles ici, chaque année quand je reviens, il y a plus de femmes aux cheveux coupés, d'hommes efféminés qui en avaient au départ. Plus de prédicateurs qui se joignent aux organisations. Vous êtes sans aucune excuse. Si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Sodome et dans Gomorrhe, et subsisteraient encore jusqu'à ce jour. Oh Capernaum, toi, qui te nomme du nom des anges, Los Angeles, vous voyez ce qui se passe? Elle s'en va directement au fond de la mer. Quand? Je ne sais pas. La deuxième citation. À ne pas relier avec les requins. L'engloutissement de Los Angeles n'a rien à voir avec les requins. Les requins dans les années 70. Billy Paul n'était pas vieux. Les requins se sont vus. Nous allons mettre les témoignages et je vais vous partager les liens. Moi, Afrique, on prêche notre message différent des Américains. Les Américains témoignent que les requins étaient là, mais les Africains sont en train d'attendre les requins. Oh Afrique, tu viens avec quel évangile? Febanama dit les Africains viendront enseigner les Américains. Pour venir enseigner des mensonges. Non, alors vous avez une énergie d'erreur. C'est pas normal. Maîtrisez ces choses. Venez parler aux Américains. Vous voyez, je m'agite. Je ne m'agite pas. Je suis en train de parler. Vous voyez si je suis en train de crier. Je ne crie pas. Je suis en train de lire. Quand tu vas lire ça, les Américains vont écouter. Le Saint-Esprit va prendre ces paroles ici. Les Américains seront baptisés. Oh, dans 3 semaines, je vais baptiser en Suède. Des gens avec beaucoup de tatouages. Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et nous allons les amener au royaume des cieux. Quand Fabanam revient chaque année, il trouve des efféminés, des prédicateurs, avec un esprit dénominationnel, des femmes avec des cheveux coupés, tout. Non, Los Angeles doit entrer dans l'eau. Amen. Maintenant, vous voyez ce qui se passe? Elle va directement au fond de la mer. Quand? Je ne sais pas quand elle va aller, mais elle va aller. Vous les jeunes, si je ne les vois pas à mon époque, ouvrez bien l'œil. Ouvrez bien l'œil. Elle est finie. Je vous répète, vous, mes amis, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Bois Los Angeles. Likambwetali Los Angeles. Mambo Nangaria Los Angeles. Inaisha. Histoire à Los Angeles. Los Angeles itengia mumai. Mais Los Angeles kuingia mumai, ce n'est pas la même période que Billy Paul. Non, parce que Billy Paul anaona déjà barequin pale, tremblement nesha kupika monter de lui, fait banama nasema vile. Tremblement de terre, et c'est bétami déjà, barequin babima, ba hôtel bibimba ekota na mai, donc bâtiment ekota na mai, donc place au branama telemakina Billy Paul, place wana barequin babima, dans les années 70. Il ne s'agit pas de tout Los Angeles. Parce que tout Los Angeles va sombrer après l'événement. Donc Billy Paul,
tu ne seras pas vieux. Au commun, dans les années 70, frère américain, pessi, témoignage. Frère américain, na bananaye, monindenge ba ekologola barekin place Branham na Billy Paul ba télémaki. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est l'engloutissement de tout Los Angeles. Maintenant, toi, tu es en train de confondre et les requins et Los Angeles, vous vous mettez ensemble, allez, ça va s'engloutir. Billy Paul a beaucoup fait à cause de la mongolote. Frère, vous croyez quel message? Billy Paul, déjà, sont comme 88 ans. Non, la prophétie ne peut pas tromper. Et pourtant, vous savez que Dieu a déjà parlé à Branham. Dieu ne peut pas se tromper. Bien-aimés frères, ne soyez pas du mauvais côté. Je vous invite à retourner vite et confirmer que ce que Frère Branham a dit, c'est la vérité. Si vous rejetez ceci, sachez que si vous avez écouté ce que j'ai dit, ceci vous sera balancé. Parce que Dieu vous éveille. Il dit, vous jeunes gens, ouvrez l'œil. Mais toi, tu es en train de fermer l'œil. Quelqu'un qui n'a jamais été à Capernaum, il te dit, Los Angeles, vous avez des onctions fabriquées. Vous avez des saintetés fabriquées. C'est pourquoi na boya biloko wana, na boya nangai, na boya nangai, na boya nangai, na boy. Frère, ne soyez pas hypocrite, soyez original. Hein? Kakandenga osala kawana, sala bongo. Osala sala frère okolia, na olia frère. Frère otondi na tondité. Soki otondi te ko lobate ke otondi. Soki otondi te lobate na tondité. Deuxième plateau, lia. Otondité, natondité. Troisième plateau, lia. Otondité, natondité. Quatrième, frère, Nazan Angol le merci. Merci. Ne soyez pas hypocrite. Soyez original. Maintenant, dans le choix d'une épouse, Frère Branham dit ceci. Los Angeles, maintenant il continue. Los Angeles, vous voyez ce qui se passe? Elle va directement dans l'eau. Ouvrez l'œil. Maintenant, prenons le choix d'une épouse au paragraphe avant de mettre maintenant les témoignages qui confirment que Barekin Bassima Bimi. Choix d'une épouse, paragraphe 85. C'est prêché le 29 avril 65. C'est un avertissement solennel. Nous ne savons pas quelle heure il est et vous ne savez pas non plus à quel moment cette ville sera engloutie au fond de l'océan. Oh Capernaum, a dit Jésus, tu es élevé jusqu'aux cieux. Eh bien, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe et subsisteront encore aujourd'hui. Et Sodome et Gomorrhe gisent au fond de la mer, et Capernaum est au fond de la mer, à Galilée. Ô toi, Los Angeles, qui proclame être la cité des anges, qui t'est exalté jusqu'aux cieux, et qui expédie tout le monde répugnante et ces choses au point que les villes de l'étranger viennent chercher ici notre souillure pour répandre dans le monde entier. Toi qui possèdes de belles églises, de beaux clochers, rappelle-toi qu'un jour tu seras englouti au fond de cet océan. La terre est toute grugée au-dessus de toi, tel nid d'abeilles. La colère de Dieu râle sous tes pieds. Combien de temps va-t-il maintenant, cette langue de sable suspendue au-dessus de cela, une fois que l'océan, là à côté, en profondeur d'1,5 kilomètre, sera infiltré sous la terre jusqu'à Salton, ça sera pire qu'au jour de Pompéi. Répandez-toi à Los Angeles. Répandez-vous. Les autres, tournez-vous vers Dieu. L'air de sa colère. Fuyez pendant qu'il est encore temps. Fuyez et venez à Christ. Frère Branham dit, prions. Oh là là. Je me souviens de mon dernier message en Californie, où j'ai pensé
n'est jamais retourné lorsque j'ai prédit que Los Angeles irait au fond de quoi? De l'océan. Ainsi dit le Seigneur. Cela arrivera. Feu Banam se donne. Ainsi dit le Seigneur. Maintenant, ça devient quoi? Ainsi dit le Seigneur. Cela arrivera. C'est ici maintenant où il parle de l'engloutissement de quoi? De Los Angeles. Elle est finie. Elle est ruinée. Elle est perdue. À quel moment? Je ne sais pas. Mais elle sombrera jusqu'à peu près que les tremblements de terre auront commencé à produire ces secousses. Et quoi? Et ces soubresauts. Vous voyez, chaque jour, il y a des secousses. Fébanaam n'a pas dit un secousse. Il a dit, ou une secousse, je ne sais pas si c'est une secousse ou un... Hein, vous voyez, donc il n'a pas dit, non, il y a plusieurs secousses. Et tous les jours ici en Californie, il y a toujours des secousses, des secousses, des secousses, des secousses. Vous souvenez-vous beaucoup d'hommes qui étaient présents le jour où l'ange descendit, que cette lumière et se fait tomber du ciel autour de ces rochers, alors que nous tenions là et que les rochers étaient projetés de la montagne et tombaient tout autour de quoi de nous? Et il y a 3 fortes déflagrations. J'ai dit, le jugement frappera la côte ouest. 2 jours après, Alaska sombrera. Cela est-il arrivé ou ce n'est pas arrivé? Quand il est allé en Afrique, c'était un vendredi saint. Paragraphe 6. Souvenez-vous de même Dieu qui a annoncé cela, a dit, Los Angeles est condamné. Elle est finie. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas. Vous le dire. Je ne savais pas que j'avais dit cela. Mais je crois que c'est ce que frère est ici. Non. C'est un frère de Mausolée, je crois, qui était avec moi là-bas dans la rue, l'endroit de Billy Paul. Je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que j'ai regardé dans l'écriture où Jésus-Christ a dit Capernaum, Capernaum, combien de fois plutôt, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Et environ 500 ans plus tard, Sodome est déjà dans la terre, Capernaum aussi dans l'eau aujourd'hui. Le même esprit qui a dit toutes ces choses a déclaré là-bas, ô cité de Capernaum, toi qui t'appelles du nom des anges, Los Angeles, comme tu t'es élevé jusqu'au ciel, la racine même, les sièges de Satan. C'est là où se produisent tous les films de Hollywood, même les comportements des femmes aujourd'hui. Toutes les femmes regardent la télévision, ils veulent répondre à leur mari comme ils voient des choses à la télévision. Ne copiez pas ces modèles-là. Tu t'es élevé. C'est un cimetière pour les prédicateurs. Vous voyez? Los Angeles là-bas. Vous voulez aller là-bas. C'est un cimetière pour les prédicateurs. Tout prédicateur qui va à Los Angeles rétrograde. Oh, je vais prêcher à Los Angeles. On va, un démon, les femmes là qui sont là-bas. Cimetière des prédicateurs. N'allez pas là-bas. Il y a un frère qui m'a dit, ouais, interplanétaire, est-ce qu'on peut commencer une église à Los Angeles? Je lui ai dit, cimetière de prédicateurs. Les femmes sont nues là-bas, des choses, Hollywood. Des prédicateurs féminins, tu dis une chose, on dit le contraire. Tu dis, papa, on te porte plainte, papa, et puis la police vient, papa, Niki Obenzaboy. Allez, va au cachot là-bas. Et puis tu viens, est-ce que tu continues à prêcher encore les mêmes histoires? Non, non, non. Parce que tu as besoin d'une belle maison sur la colline. Elle va sombrer avec Los Angeles dans l'eau. Ma pote. Toi qui t'appelles du nom des anges, si les œuvres puissantes qui ont été faites au milieu de toi
avait été faite dans Sodome et subsisterait jusqu'à aujourd'hui. 191. L'enlèvement prêché à Yuma le 4 janvier 65. Le 4 janvier 65. Le 4 décembre, pardon, le 4 décembre 65, l'enlèvement, paragraphe 91, le 4 décembre, 20 jours après, Febanam est parti. Voyez? Oh là là, je me souviens de mon dernier message en Californie, où j'ai pensé ne jamais retourner lorsque j'ai prédit Los Angeles ira au fond de quoi? De l'océan. Ainsi dit le Seigneur. Frère, séparer les histoires des requins avec l'histoire de quoi? De Los Angeles. Nous allons mettre les témoignages. Terminons d'abord parce que c'est la dernière écriture avant de vous mettre les témoignages. Des Américains, hein, pas des Africains, qui ont mal compris l'écriture. Oh, ici, on a même mis, on met. Les gens vraiment sont terribles. Hein. Fait, au lieu de, soyez honnête. Même en science, on demande l'honnêteté scientifique. Tu comprends? Quand tu fais un travail de mémoire, spécialisation, tu mets toujours quelque part. Ce que je dis ici, je l'ai tiré de tel livre, de tel livre, de tel livre. Mais vous allez trouver des frères. C'est pourquoi il faut étudier. Quand on vous dit, allez d'abord à l'école étudier, c'est pour vous apprendre des choses comme l'honnêteté scientifique. Tu ne peux pas venir parler du cœur sans avoir d'autres chercheurs qui ont parlé du cœur. Tu ne peux pas parler du rein sans avoir de la gynécologie, sans avoir de gynécologue, de ceci, de cela, tel a dit ceci, tel a dit ceci, tel a fait ceci, de la chirurgie, tel a fait. Même ancien. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de plagiat. Vous voyez, vous devez prendre un peu, vous montrer, et puis vous montrez aussi votre recherche, parce que les gens vont parler ce que vous avez dit. Mais vous n'êtes pas honnête. Vous mettez là-bas les choix d'une épouse, et vous prenez la chose de Billy Paul, vous collez là-bas, et puis vous dites que Febanam avait dit ici, lisez, ça y est, non, non. L'honnêteté, c'est ce que j'ai fait ici. Je vous donne le tout, je vous ai montré comment l'histoire a commencé, je vous montre maintenant les témoignages, et puis on termine. C'est ça l'honnêteté. Soyons honnêtes. Nous devons comprendre. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'intelligence. Et soyons sages. Ne disons pas ce que Branham n'a pas dit. Rappelez-vous que tout ce que Branham a dit, c'est ainsi dit le Seigneur, rien ne va échouer. Vous faites des philosophies. Branham dit dans la grande bataille jamais livrée, aucun homme ne peut connaître Dieu à partir de 5 sens. Le problème c'est quoi? Vous voulez dans votre corps ici, naturel, voir les phénomènes spirituels. Non. Le surnaturel, ce n'est pas comme ça. Parce que le surnaturel, au surnaturel, est attaché un élément surnaturel. Vous comprenez? C'est pourquoi Fabana prêche le mystère. Il dit, au mystère est attaché un élément surnaturel. Quand quelque chose est un mystère, il faut être aussi mystérieux pour comprendre le mystère. Tu ne peux pas tuer naturel, tu comprends le mystère. Non, non. Tu n'as pas la foi, non, non. Vous confondez les choses. L'enlèvement au paragraphe 191 s'est prêché le 4 décembre 65, 20 jours avant la mort de Febanam. Oh là là, je me souviens, mon dernier passage en Californie, où je pensais que je ne retournerai. Lorsque j'ai prédit Los Angeles irait au fond de l'océan, ainsi dit le Seigneur, cela arrivera, elle est finie, elle est ruinée, elle est perdue. À quel moment? Je ne sais pas, mais elle sombrera. Jusqu'après que les tremblements de terre auront commencé à produire ces secousses et ces sobressauts. 91, 191 et 193. Souvenez-vous que le même Dieu qui a annoncé cela a dit Los Angeles est condamné. Elle est finie. Je ne sais pas quand, je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas vous le dire. 195. Nous autres 194. Et c'est même esprit de Dieu qui a dit et fait toutes ces choses, a déclaré là-bas, oh, cité de Capernaum, toi qui t'appelles du nom des anges, Los Angeles, comme tu t'es élevé jusque, tu sombreras au fond de quoi? La mer. Maintenant, écoutons les témoignages. Nous allons mettre les témoignages. Les témoignages.
des Américains qui confirment que Billy Paul n'était pas vieux quand la vision de Frère Branham, à l'endroit où il s'était né, on a enlevé des requins. Attention. Et je vais partager les liens partout, dans tous les groupes, partout. Ayez les liens pour que vous puissiez savoir que vous, quand vous allez contredire cet Américain, vous le contredisez. Avez-vous déjà été en Amérique? Connaissez-vous la Californie? Avez-vous déjà été à Capernaum? Vous parlez quoi? Ne partagez pas des mensonges. Je vais prendre mon ordinateur, je ferme. J'ai élaboré pour vous un très grand travail. Il est là. Il a été élaboré pour vous toute la nuit. Pour que les enfants de Dieu puissent avoir ceci. Que Dieu bénisse le pasteur Josué Mvoutou à Nantes. Amen. Qu'il le bénisse encore davantage. Qu'il garde cet homme, ce grand serviteur de Dieu. Un homme que j'aime beaucoup. L'évêque a surveillé la montre. L'évêque a eu honte. L'homme qui a prophétisé contre William Marion Branham, il a eu honte. Vous tous qui allez contredire William Marion Branham, vous aurez honte. Pas honte, vous aurez honte. Vous aurez honte et vous serez déçus. Vous ne connaissez pas le message. Ne venez pas dans les messages. Le message, ce n'est pas pour les ramassis. Vous savez, quand Israël est sorti, il est sorti avec un peuple. Quand ils sont arrivés au milieu, ils ont vu, ils sont rentrés en Égypte. Je vais vous demander de rentrer en Égypte. Vous êtes des orphans, des dénominationnels. Vous n'êtes pas des croyants du message. Un croyant du message ne se pose pas de questions. Un croyant du message n'interroge pas Branham. Un croyant du message ne dit pas, mais ici on a dit, mais maintenant on voit. Non, 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 non. Un croyant du message continue à croire, même s'il voit le contraire. Il sait que Dieu a dit, ainsi dit le Seigneur, Dieu le confirmera. Est-ce que Frère Branham vous avez dit la période? Non. Mais en ce qui concerne l'endroit où Branham était avec Billy Paul, cela est arrivé. Billy Paul, où sommes-nous? Sois encore précis. Où sommes-nous? L'auditorium là, c'est arrivé. Je vais vous montrer l'endroit en question. C'est pourquoi vous allez voir. L'endroit est ici. Je vais vous montrer. C'est même filmé. Hein? On vous a mis même les requins. Vous voyez, ça y est là. Vous voyez, c'est Frère Branham, Billy Paul, les requins. Ok? D'accord? Ça y est là. Et le frère va parler. Vous voyez? Le frère parle, il dit, la prophétie où Frère Branham a dit Billy Paul que les requins nageraient à l'endroit où il se trouvait à Los Angeles serait déjà accomplie dans les années 70, les années 70. Ça c'est l'Américain qui est en train de confirmer. C'est frère Tim Puitt qui s'explique sur la vidéo. Voici l'accomplissement. Maintenant vous savez. Je devais ici pendant quelques instants et je vais parler de quelque chose. Vous avez entendu ce témoignage pendant des années, des années, des années. Vous savez, Sœur Isler, vous et votre mari avez parlé du tremblement de terre de la Californie à certains de vos copines, de vos copains, de Billy Paul. Billy Paul a dit, tu ne seras pas vieux et des requins nageront ici. Je sais que j'ai reçu leur email où il me disait, où nous racontait à plusieurs de cela, nous avons entendu l'histoire, hein, qui a été racontée, comme frère Branham a dit à son fils, Billy Paul, après la prophétie qui fut donnée à Los Angeles, il a dit, Billy, où tu te trouves? Où te trouves-tu? Il a dit, je me tiens ici devant. Je suis à Los Angeles. Il a dit, où te tiens-tu? Il a dit, je suis ici devant l'immeuble Mythe. Il a dit à Billy Paul, tu ne seras pas vieux. Et des requins vont nager ici. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Ne confondez pas ces témoignages avec l'engloutissement de Los Angeles.
Vous avez fait de l'amalgame, du méli-mélo. Vous avez mélangé et puis vous commencez à... Non, des ignorants. Des ignorants. Vous avez confondu. Vous êtes des ignorants. Vous êtes des ignorants. Maintenant, écoutons un Américain. Non, non, pas un Africain. L'Afrique, est-ce que vous étiez à Los Angeles? Non, non. Maintenant, parlons avec des gens qui étaient à l'immeuble, à l'endroit là, à l'endroit là, à l'endroit. Comment s'appelle l'endroit? Nous avons lu, nous avons dit. Maintenant, à l'endroit là, les requins ont nagé. Ils ont nagé avant que Billy Paul ne soit vieux. Donc, dans des années 70. Billy Paul est là en quelle année? Regardez maintenant l'âge de Billy Paul. En 70, il avait quel âge? Dieu a fait grâce à Billy Paul pour qu'il continue à témoigner, pour que vous puissiez croire. Maintenant, si vous ne croyez même pas ça, vous ne croirez pas Jésus-Christ. Parce que vous ne croyez même pas Branham. Vous ne croyez même pas le message. Vous êtes les soi-disant croyants du message. Vous n'êtes pas dans le message. Les dénominationnels. Des œufs sans germe de vie à l'intérieur. Des œufs qui n'ont pas rencontré le mal. Il n'y a pas eu fusion entre les spermatozoïdes et l'ovule. Il n'y a pas de zygote fécondé. Ce sont des œufs pourris. Des gens qui font le nombre. Nous sommes dans les messages. Ils ne connaissent pas les messages. Apprenez les messages. Je vous apprends maintenant les messages. Voilà les témoignages. Vous parlez, ne parlez pas sans preuve. Parlons. Maintenant, le frère est en train de dire, les requins ont nagé depuis, je suis ici devant l'immeuble mythe. Il a dit, tu ne seras pas vieux et des requins vont nager ici. Vous savez? Vous savez? Vous savez? Nous nous faisons des idées de comment les choses vont se passer. Les gens ont bâti des doctrines et des pensées. Maintenant, quand nous regardons frère Billy Paul, il a 82 ans. Il aura maintenant 82 ans cette année. Alors, par définition, il est un vieux homme. Alors, comment est-il possible? Laissez-moi vous donner des informations. En 1970, frère Charlie Spencer, en 1970, frère Charlie Spencer, je suis en train de lire les témoignages et je vais vous passer les liens parce que la vidéo est là. Frère Charlie Spencer, c'est le père de frère Robert Spencer. Je connais ce frère ici. Ils étaient dans leur cuisine en train d'écouter les informations de Billy Harvey comme beaucoup d'entre nous le faisaient en ce jour. Et vers fin 1970, je ne connais pas exactement la date, mais il a dit qu'il s'est produit un tremblement de terre à Los Angeles et il regardait vers l'immeuble mythe, c'est l'immeuble où frère Branham et Billy Paul s'étaient nés. Écoutez cette information. Vous avez besoin d'être informé. Et il y avait une inondation qui avait été provoquée par un tremblement de terre. Et ces flottes produites par les tremblements de terre avaient émené des requins qui nageaient autour de l'immeuble mythe. Là, c'est dans l'année 70. C'est pourquoi Fabana dit à Billy Paul, dites-moi, nous sommes précisément où? Parce que quand Billy Paul a dit, nous sommes à Los Angeles, Fabana dit, oh, Los Angeles c'est encore vague. Précisément où? Encore. Il dit, l'immeuble mythe, ok, ici, à cet endroit où je me tiens avec toi, avant que tu ne sois vieux, les requins nageront ici. Il n'a pas dit dans tout Los Angeles. Frère Branham a donné des précisions parce que Frère Branham est précis. C'est pourquoi quand nous prêchons, soyons précis.
C'est pourquoi vous voyez, beaucoup ne réussissent même pas à transformer les blancs. Quand un Africain vient, il est vague. Il parle vaguement. Vous dites que vous êtes pasteur. Où sont les blancs dans ton église? C'est parce que vous êtes vague. Soyez précis. Précisez les choses, les blancs vont venir. Précisez les choses, vous accomplirez la prophétie. Précisez les choses. Soyez précis. Madame n'a pas dit que quand Los Angeles va s'effondrer, Billy Paul ne sera pas vieux. Non, non, vous avez fait de l'amalgame. Non, non, non. La chose est déjà arrivée. Branham était en Afrique. La chose est même arrivée. À l'immeuble là, l'endroit là. Maintenant, écoutez les témoignages. Cette même histoire a aussi été confirmée par un membre de l'église du frère Jason Walker. La sœur de ses frères travaillait à l'immeuble en question. L'immeuble mythe, ils avaient été avertis de ne pas descendre dans le sous-sol parce qu'il y avait là-bas des requins qui nageaient là-bas. Parfois, nous établissons davantage la façon dont les choses vont se produire et les choses les choses se sont déjà produites et nous on est en train de nous imaginer les choses. Et vous imaginez, voilà, le témoignage est là. Je vais partager les liens. Les requins ont nagé là-bas, la sœur a confirmé. Je vous dis que les gens les attendaient alors qu'ils ont déjà été. Ils ont déjà nagé. Et les gens attendent les requins. Mais les requins ont déjà nagé. Et Billy Paul n'était pas vieux. Alléluia. Le prêtre a dit, je vais surveiller la montre. La sœur Chakarian est morte. Mais un autre pentecôtiste a dit, ma fille, tu vas vivre. Il a même appelé ma fille. Vous croyez que c'était Dieu? Dieu ne contredit pas Dieu. C'est Satan qui contredit Dieu. Et Frère me dit, Dieu a écouté nos prières. Vous attendez les requins? Les requins ont déjà nagé. La parole a été confirmée. Je vais vous dire une chose. Je vais vous partager les liens. L'immeuble est là. C'est ça, l'immeuble en question, l'endroit là. Là, on avait averti. Voilà. Ne descendez pas dans les sous-sols de cet endroit. C'est à Los Angeles. Parce qu'il y a des requins là-bas. C'est l'endroit où Billy Paul, la prophétie de l'âge de Billy Paul, a à voir avec l'endroit où Billy Paul se tenait à Los Angeles. Ça n'a rien à voir avec tout Los Angeles qui va s'engloutir. L'âge de Billy Paul a à voir avec l'endroit précis. Et quand les requins se sont manifestés à cet endroit, c'était dans les années 70. Billy Paul n'était pas vieux. C'était 5 années après que Branham soit parti. Parce que Branham a confirmé les tremblements de terre pendant qu'il était en Afrique en 65. Ça donnait la faille qui est allée jusqu'en Alaska. Une faille qui est allée à San José, partout à San André, là-bas. Il y a une fissure terrible là-bas. Los Angeles, c'est fini, c'est ruiné. Févanam a déclaré ça. 5 ans plus tard, Billy Paul, qui était avec son papa, à l'endroit là, les requins ont nagé. Maintenant, nous, on a eu des prédicateurs qui n'ont pas vérifié. Parce que vous savez bien qu'il fallait les brochures. Vous savez, à l'époque, les gens n'avaient pas beaucoup d'informations comme nous. On ne peut pas condamner non plus nos anciens. Ici, je vais tout simplement montrer que nos anciens n'avaient pas beaucoup d'informations. Comme aujourd'hui, nous les avons.
C'est pourquoi je ne serai pas. Mais je bénis le Seigneur pour nos anciens, parce que même les peu que nous connaissons ici, c'est grâce aux anciens, mais Dieu nous a fait grâce de connaître encore un peu plus. Nous avons plus voyagé, nous avons beaucoup vu, nous sommes très informés, nous avons plus étudié. On a un avantage. Et nous bénissons Dieu pour nos anciens. Et Dieu bénisse nos anciens. C'est pourquoi ce soir, je vais justifier les anciens. Ils n'étaient pas beaucoup informés. C'est-à-dire, quelqu'un qui pouvait voyager aux États-Unis venait avec une information, Moukana, tout ça. Ah, ça va, Los Angeles, bien aimé. Avant que Billy Paul tout ça. Non, c'était des informations vagues. Ils n'avaient pas beaucoup de précision comme nous aujourd'hui. Vous comprenez? Je précise pour vous les choses aujourd'hui et je vous montre que ça, ce sont des Américains. Les frères, les sœurs des États-Unis connaissent que cette information est vraie. Pendant que les débats sont en Afrique de la vieillesse de Billy Paul, les Américains, pour eux, ils sont calmes. Mais les Africains s'agitent. Bon, avec votre agitation là, vous allez venir prêcher maintenant les Américains. Vous ne connaissez même pas. Quel Américain va vous écouter? Monsieur, rentrez dans votre carcasse. Les gars, il est là. Grandissez. Cherchez le Saint-Esprit. Naissez de nouveau et ayez de bonnes œuvres. Interprétateur, tu nous parles en qualité de qui? Des missionnaires mondiaux qui baptisent les Américains. Beaucoup des Américains. Moi, j'ai baptisé des Américains, même dans les Pacifiques. Dans l'Atlantique, j'ai baptisé des Américains. Même où nous sommes en Inde. L'année, papa, j'en ai baptisé beaucoup. J'ai amené à Christ. Déjà, mon frère. À cet immeuble ici. C'est l'endroit. Vous voyez l'immeuble qui est à droite là? Ici. Je vais vous montrer. Ici. L'immeuble ici. Là où se trouve Bondoir. C'est là où Branham était avec Billy Paul. À cet endroit-là, on a pêché des poissons là-bas suite à un tremblement de terre en Californie. Maintenant, vous étiez en train... Non, frère. Bon, je crois qu'il y a eu trop des ignorants, tout ça. Ils ont dit des choses. C'est faut maintenant corriger. Ce n'était pas ça. L'âge de Billy Paul n'avait rien à voir avec... Hein? Amen. L'ainsi dit le Seigneur, où Los Angeles va sombrer, n'avait rien. Frère Branham n'a pas dit, Billy Paul, mon fils, ce ne sera pas vieux. Hein? Branham n'a pas dit ça. Billy Paul est venu maintenant, hein, nous témoigner. Voilà. Maintenant, les frères parlent. You know, I'm just going to deviate here for a moment. I'm just going to talk about something. Ça, c'est un Américain. Hein? You've heard the testimony for years and years and years. Vous avez des témoignages des années, tout ça. You know, Vous voyez? Sister Rissler, you and your husband told some of your goat friends C'est en train de parler. about the California earthquake. Oh, Californie, About what tout Billy ça. Paul said. Vous voyez? You won't be an old man with sharks of Vous ne serez pas vieux sans cœur. I know, Vous voyez? because I received emails from him. Telling me. We were told this by Ivan and Barbara many years ago. Des années. We've heard this story told. How Brother Branham spoke to his young son, Billy Paul, Frère Branham after the parle prophecy in à Los ce jeune Billy Angeles, Paul. and said, Lui dit, Billy, where are you standing? là où tu te tiens, Well, I'm l'endroit. standing Là où tu te here tiens, in the l'endroit. front. Cet endroit. I'm in Los Angeles. He Avant said, que no, tu where are you sois standing? vieux. He said, well, I'm right here in front of the May Ici. building. He said, Billy, he said, you won't be an old man when sharks will Tu ne swim seras you. pas vieux. Les requins vont nager à cet endroit. You know, we have ideas of how things On a are des going to be. idées. On s'est fait des idées. People Tout ça. have built doctrines and thoughts. Now we Voyez? look at Brother Billy Paul, who's 82.
going to be 82 years old this year. So, well, he's, by definition, an old man. He says 10 and the 10 extra. Vraiment. So how could all this be? Voyez les messages qu'on prêche en Afrique. Les Américains sont là. Ben non, vous dites des mensonges, frère. Brother Charlie Spencer, that's Brother Ron Frère Spencer's Spencer, father, dont on a lu les témoignages que j'ai his lus. wife, Donc le frère est en train de confirmer ce que j'ai lu. Voici la vidéo. like many of de us ce que did j'ai back in lu. the day, listen to Paul Harvey News. Vous copiez seulement ce que j'ai dit là, ce que j'ai lu là. And in the late 1970s or somewhere mid to Dans les late, années whatever it 70 was, déjà cette histoire I a don't know eu lieu. exactly the date, but he reported there's been an earthquake in Los Angeles. À Los Angeles. And then he spoke of the May building and that the resultant flood from the earthquake had brought in sharks that were swimming around the May building. This very story was also confirmed by a member in Brother Jason Watkins' church. Donc, vous voyez que les sœurs His Jason aussi sister, ont his confirmé. brother's sister, Et sa sœur worked at aussi. the May building, and they were given a memo, a warning: do not go into the basement because there are À sharks l'immeuble swimming là, on in les the a dit ne basement. descendez pas en bas parce que les requins sont en train de nager. Sometimes we get things figured out, Vous êtes en train de vous imaginer les choses, frère. and things have already happened. Hein? Et pourtant, la Well, chose est Brother déjà Branham, arrivée. Vous êtes en train supposedly, d'attendre. because it's not on tape, C'est so en I say septembre. supposedly, according to Brother C'est déjà Bill's arrivé, mon testimony, frère. said there would be sharks swimming there. And I'll tell you, if you're waiting on them, they've already been there. Envoyez-moi des bénédictions, mes frères. Envoyez-moi des And he wasn't an bénédictions. old man. Zambia nous bénisse. You'll find out this was not just some little backwoods Kentucky preacher who made up a bunch of stories one day. You'll find out this was a prophet of God. Américains ou croire prophète. Wow, ben. Vous avez vu? Que les Seigneur bénisse. Aujourd'hui, ça finit par ici. Nous disons, Billy était troublé à cause de la prophétie d'un pentecôtiste. Feu Banam a dit une chose, le pentecôtiste a dit une chose, le pentecôtiste a eu honte. La sœur là est morte à 3h du matin. Maintenant, Feu Banam a prêché un message, le pouvoir de Dieu pour transformer. Nous avons lu le paragraphe 7. Le prêtre est en train de surveiller si c'est ce que Branham avait dit là. Frère, Branham a dit la vérité. Le témoignage de Billy Paul, c'est le témoignage de Billy Paul. Nous, on dit ce que Feu Branham a dit. Et ainsi dit le Seigneur, c'est accompli. Nous allons purger. Kaoum. Ngini kaoum bunena. Un message. Vous venez avec des mensonges. Nous, on va mettre les messages. On purge. Nous avons les kaoum pour purger. Nous, vous devez être purgés de toutes les faussetés dans lesquelles vous croyez. Vous fondez des doctrines, vous fondez des... Regardez les frères du message de Branham, hein, les Américains. Californie. Parce que les frères de Monsakarian, là, ils vivaient en Californie. Leur famille, les gens, ont confirmé la présence des requins. Et on les a dit, ne descendez pas à cet immeuble. Attention, c'est ça l'immeuble là où se trouvait Billy Paul et Frère Branham. Avant que tu ne sois vieux, les requins viendront ici. Ainsi, frère, les requins sont venus. Les gens ont confirmé. Puis, vous en Afrique, vous êtes restés avec. Les requins vont venir. Les requins, quand Los Angeles va te... Oh, ce n'est pas comme ça. Vous vous êtes fait de l'amalgame. Ne faites pas l'amalgame entre l'âge chronologique de Billy Paul avec ce qui va se passer à Los Angeles. C'est éclairé. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, soyez bénis. Amen. Bayo, c'était l'interplanétaire, l'apôtre d'amour, le missionnaire mondial, l'homme qui prêche les autochtones, l'homme qui va dans le monde entier, l'homme qui va au Japon, en Asie, en Chine, en Philippines, Singapour, Malaisie, partout là-bas.
Et en avril, ici, il y aura de grandes réunions en Philippines. Venez nombreux, les Congolais entrent là-bas sans visa. Venez prêcher. Je serai là. Je serai d'honneur là-bas. Et si vous êtes Congolais, je vais dire aux frères, laissez-les prêcher. Qu'ils prennent même ma place, qu'ils prêchent. C'est les prêcher. Beaucoup des Asiatiques seront là-bas. Il y aura les gens de Taïwan, il y aura les gens de la Chine, il y aura les gens de partout. Ils vont venir. Je vais commencer à vous inviter, venez nombreux. Maintenant, dans 3 semaines ici, nous serons en Amérique du Sud. Nous allons prêcher en Argentine chez Messi. Nous allons prêcher au Pérou. Nous allons prêcher à beaucoup d'endroits. Nous allons prêcher la parole. Amen. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre soutien. Appuyez le message de Frère Branham. Amen. Que les gens ne vous racontent pas les histoires. Les gens sont en train de prêcher un autre message. Il est dans la jungle là-bas. Il ne connaît rien. Il ne vérifie pas. Il faut vérifier. Ayez l'humilité, appelez-nous et demandez conseil. Ayez l'humilité, appelez-nous. C'est nous. Peut-être que vous êtes au monde. Vous voulez être un vrai évangéliste mondial. Suivez ce que je vous dis ici. Vous ne voulez pas. Vous restez, ok, prêchez. Bon, il y a des locaux, il y a les gens, Dieu appelle chacun à son niveau, tout ça. Mais que personne ne vous dise, moi je n'aime pas l'argent, moi je suis très spirituel. Bien aimés frères et sœurs, oh le message de Frère Branham m'a fait perdre mon âge. Nous avons perdu notre âge. Nous avons. Si toi ici, avec ton âge là, tu n'avais pas prêché le message de Frère Branham, dites-moi quel travail tu allais faire qui allait te donner la maison que tu as là. Même monter dans l'avion, tu n'allais pas monter. Nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Amen. Merci beaucoup. Shalom.